Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture de l'atelier régional des données sur la migration qui s'est clôturé hier au Campeski Palace. Et enfin dans l'actualité internationale, à Jérusalem, une quarantaine de blessés après des accrochages sur l'esplanade des mosquées en ce mois béni du Ramadan. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. À la une dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a visité hier le centre pour les jeunes diabétiques à PK12, dirigé par le Dr Abdelrahman Mohamed Bouksiye. Durant sa visite, le ministre de la Santé était accompagné par le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, et plusieurs hauts cadres du département. Rappelons que le nouveau centre est destiné à fournir et accompagner et à aider les jeunes diabétiques et leurs familles pour un meilleur suivi médical et un traitement thérapeutique de la maladie. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a soulevé l'importance d'une telle structure de référence spécialisée dans la prise en charge ciblée des maladies non transmissibles comme le diabète. Le ministre et les hauts cadres ont participé à la distribution gratuite, après la visite, des glucomètres aux jeunes diabétiques pour faciliter leur contrôle du diabète et sur les taux de glycémie à tout moment. Eh bien, le ministre de la Santé a déclaré que ce nouveau centre est destiné à prendre en charge les enfants atteints de diabète de 4 à 5 ans jusqu'à qu'ils grandissent. Il faut savoir aussi, a-t-il rappelé le ministre, que ces enfants, une fois enregistrés, seront pris en charge par nos services. Je tiens à exprimer que la santé, le ministère de la Santé est satisfait de la création de ce centre qui est une première à Djibouti. Ainsi, nous allons octroyer à chaque famille un lot complet de matériel de suivi du diabète, mais aussi les médicaments pour les diabètes qui vous seront offerts gratuitement. Par ailleurs, je vous exhorte de bien entretenir tous les matériels, a-t-il dit le ministre, qui vous seront offerts et de les bien garder en cas de panne. Nous serons là pour vous, les changer. Mais le plus important est que vous veillez à l'entretien de ces matériels qui, comme vous le savez, sont extrêmement chers. Suivez de près la situation sanitaire de vos enfants atteints de diabète et tâchez de venir au rendez-vous qui vous seront donnés afin qu'on puisse prendre ensemble en charge l'enfant vivant avec le diabète. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le dis dans le titre, l'atelier de travail sur l'harmonisation et l'amélioration de la production des utilisations des données sur la migration dans la région de l'Igad s'est clôturé hier à Djibouti Palace Campeski. C'était visé à améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques migratoires au sein de la région de l'Igad à travers le renforcement des acteurs nationaux, régionaux dans la production et l'utilisation des statistiques migratoires. Par conséquent, l'organisation de cet atelier du groupe Travail technique dans le prolongement du précédent vise à poursuivre des discussions et à élaborer des stratégies qui permettront d'harmoniser les statistiques sur les migrations dans la région. Récemment, du 2 au 5 août prochain, un atelier régional de l'IGAD sur les données et les statistiques migratoires qui a été organisé et le groupe Travail technique a été créé. L'atelier a servi de tremplin pour continuer à améliorer la qualité des statistiques sur les migrations et les déplacements dans les régions et en conséquence des activités clés pour renforcer les statistiques sur les migrations et les déplacements qui ont été lancés. Cet atelier de 5 jours a réuni 5 représentants de chaque État membre de l'IGAD composés d'experts seniors responsables de données des migrations provenant des mécanismes de coordination des instituts nationaux de statistiques. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères, l'objectif de l'atelier de 4 jours était d'améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques sur la migration dans la région de l'IGAD en renforçant les acteurs nationaux, régionaux dans la production et l'utilisation des statistiques. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workene Gabeyo, a mis le point sur les multiples objectifs de cet atelier conjoint qui est de produire et d'harmoniser les statistiques de migration précises et opportunes afin qu'elles puissent être comparées dans un temps entre les États, mais aussi de mettre les statistiques à la disposition des utilisateurs, qu'il s'agisse du grand public, des gouvernements et décideurs. Poursuivant dans son intervention, Dr Workene Gabeyo a indiqué que la région est maintenant mieux placée qu'il y a quelques années pour surveiller et décrire la migration et la mobilité.
Eh bien, comme je vous le disais, il s'agit là de la deuxième réunion du TE et de l'IGAD au cours de laquelle différents efforts, collecte de données ont été discutés, soulignant la pertinence et la collecte des statistiques thématiques sur la migration pour faire progresser les régimes de protection et d'action d'élaboration des politiques. Moi, un grand plaisir de revenir parmi vous pour la clôture de l'atelier régional sur l'harmonisation des données migratoires dans la région de l'IGAD. À l'ouverture, j'avais exprimé le souhait de travaux fructueux, et d'après le rapport que j'ai reçu des représentants de l'Institut des statistiques de Djibouti, vos travaux ont été vraiment très fructueux. Vu le nombre et la qualité des exposés qui ont été faits, ainsi que les présentations et les interventions des augustes délégués qui sont présents ici. Je m'en réjouis très sincèrement et je vous en remercie. Ainsi, au bout de ces 4 jours de travail acharné que vous avez abattu, nous avons une somme de thématiques de réflexion et de propositions à soumettre à nos gouvernements sur la problématique de la migration, du renforcement des données, surtout pour l'analyse et le partage de ces données dans l'espace de l'IGAD. 2 points importants que j'aimerais souligner, c'est la mise en place de l'unité des statistiques migratoires au sein de l'Institut des statistiques, qui a été un événement majeur au cours des 3 dernières années. Ceci est d'une importance capitale, d'autant plus que la question migratoire pour la République de Djibouti est une question vraiment très, très importante et qui influence beaucoup de facteurs dans notre pays. Social à présent, la commune de Balbala, où le parti du Rassemblement populaire pour le progrès a procédé à la distribution des habits de la Eid en faveur des orphelins et les enfants issus des familles modestes. Aux différents annexes RPP de la commune de Balbala, à savoir Quartier Nassib, PK12 et Hayablé, cette cérémonie de remise d'habits a eu lieu au sein de l'annexe RPP, où plus de 400 familles ont pu bénéficier de ces gestes de solidarité venus de la part du parti du Rassemblement populaire pour le progrès. La cérémonie de distribution d'habits neufs a vu la participation du député Souleymane Dahiret Bilal, du député Mohamed et les présidents des différents de l'annexe RPP, les responsables de la commune de Balbala, mais également les familles bénéficiaires de la commune de Blaos. L'objectif est d'offrir des nouveaux habits afin qu'ils soient les plus heureux et les plus beaux en ce jour de fête de l'Eid. On reste toujours dans le domaine social, cette fois-ci dans le nord, où le président de l'annexe RPP de Tadjoura, M. Ali Mohamed Gadile, a organisé une cérémonie pour procéder à la distribution des vêtements au profit des enfants et des familles vulnérables au sein de l'annexe de la ville blanche. Outre Tadjoura, ces distributions des habits de la Eid al-Fitr se sont aussi déroulées dans les 4 sous-préfectures de la région de Tadjoura. Un geste de solidarité et d'aide qui va permettre aux enfants des familles démunies de la fête al-Eid, à l'instar des autres enfants, de fêter comme il soit. Le président de l'annexe RPP Tadjoura, M. Ali Mohamed Gadila, a remercié le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, cette initiative qui ménage aucun effort pour améliorer les conditions des personnes et d'enfants vulnérables, une action de solidarité qui témoigne de cette volonté. La Fédération djiboutienne de football a organisé hier, et qui marque le dernier jeudi du Ramadan, un iftar et un dîner qui a réuni plus de 200 personnes à l'événement qui s'est déroulé au Sheraton Hotel. Cet iftar a vu la participation du président du comité olympique, de la présidente du comité olympique, Mme Aïcha Ali Gared, du président de la Fédération djiboutienne de football et le vice-président du CAF, M. Souleymane Hassan Ouaberi, ainsi que des responsables et partenaires de la Fédération djiboutienne de football. L'événement d'hier soir a été marqué par l'allocution du président de la Fédération djiboutienne de football, M. Souleymane Hassan, qui a évoqué les différents championnats qui sont terminés par le championnat de football féminin
Profitant de cette occasion, le numéro 1 fédération a renouvelé ses chaleureuses félicitations aux vainqueurs des différentes divisions. Il a par ailleurs affirmé que ce iftar intervient à quelques jours de l'Aïd, un tournant pour tous les musulmans du monde, car les derniers jours du Ramadan sont propices pour récolter les bénédictions d'Allah, le Tout-Puissant. Pour terminer, le président de la Fédération djiboutienne de football a adressé ses meilleurs vœux à tous les Djiboutiens pour la Eid al-Fitr et exprimé le souhait de voir la paix et la fraternité puissent régner dans le monde. Direction le sud, la direction du CDC de Dikil, sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Jeunesse, a organisé la finale du cadet de la Coupe du Ramadan qui s'est tenue sous ce mois du Ramadan. Après la finale, une cérémonie d'iftar collective suivie d'un prêche sur la nuit du destin a été organisée également au sein du CDC avec la participation des ulémas, des élus locaux, des conseils communautaires ainsi que les jeunes des différents quartiers de Dikil. Rappelant que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a financé la clôture de la première édition du tournoi sportif du Ramadan de l'amitié et le concours du 99 nom d'Allah. À travers cette action, le ministère de la Jeunesse et de la Culture confirme son engagement solidaire et citoyen en faveur de la jeunesse au Coroise. Et nous revenons dans le Nord où, dans le cadre du lancement de la campagne d'exploitation d'acide folique présidée par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une équipe cadre du ministère de la Santé s'est rendue dans le Sud, plus précisément à Alisabié, pour effectuer la poursuite de la campagne dans les établissements scolaires de la région. Ces programmes de fer de l'acide folique en micronutriments et déparasitage est destiné chez les adolescents de 10 à 19 ans dans les établissements scolaires. L'objectif est afin d'améliorer leurs résultats scolaires et augmenter les réserves de fer avant la progression pour une vie reproductive et saine. À l'ICB, les activités de cette campagne ont débuté hier matin au collège et au lycée en présence du directeur général de l'Éducation nationale, M. Abdelder, et cadre du ministère de la Santé. Le principal du collège a noté qu'en matière de santé, l'adolescent et l'amélioration de la santé pendant l'adolescence est fait par la suite à l'âge adulte et en transmission des avantages à la génération suivante. La santé et le bien-être des adolescents sont des moteurs de changement vers des sociétés plus durables en meilleure santé. Et nous revenons dans le Nord où, je vous le disais, en cette période de l'Eid al-Fitr, nombreuses familles sont contraintes de quitter la capitale à destination des régions qui quittent la capitale empruntent en majorité la route du lac Assal au bord d'un minibus ou un bus ou un Land Cruiser jusqu'à Tadjoura, le chef-lieu de la région et des localités, avant de poursuivre avec un autre moyen de transport pour arriver à leur destination finale. Cependant, conscient des dangers et le risque fréquent des accidents routiers, les brigades de la gendarmerie de Tadjoura restent en alerte pour assurer le contrôle sur tous les excès de vitesse et les surcharges considérés comme les principales causes des accidents routiers. Parallèlement, le CMH de Tadjoura, avec tête Dr Dembio, reste au quotidien mobilisé pour répondre en cas de risque éventuel. Les autorités de la région de Tadjoura exhortent les usagers de la route à la plus grande vigilance. Et je vous le dis dans le titre, des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait près de 42 blessés, mais aucun grief sur l'esplanade des mosquées. Foyer de tension dans le centre de Jérusalem, qui ont indiqué les secouristes. Une quarantaine de personnes ont été blessées dans des accrochages aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Il y a lieu que ces 42 blessés lors des affrontements avec les forces d'occupation sur l'esplanade située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël, a annoncé le Croissant Rouge. Les 42 blessés, dont 22 ont été transportés dans un hôpital à Jérusalem, mais aucun ne se trouve dans un état grave, a précisé un des membres des Croissants Rouges. Ces nouveaux accrochages interviennent alors que les fidèles musulmans célébraient le dernier vendredi du mois béni sacré Ramadan qui doit se terminer en début de semaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.